touristes, il est comment? C'est la lettre que vous avez décidé d'adresser, Léa, ce soir aux touristes. J'ai écrit une lettre aux touristes, effectivement. Chers touristes, je vous écris cette lettre. Alors, pour les touristes, une lettre, c'est comme une carte postale sans image, que vous aurez largement le temps de lire, puisque, pour la plupart, vous venez à Paris, là où vous avez le plaisir de tester nos embouteillages à tout moment de la journée, ou de faire la queue des plombes en bas de la Tour Eiffel, ce qui vous offre cette occasion chanceuse de croiser des Parisiens blasés et ronchons, parce que eux ne sont pas partis. Après, on sait aussi pourquoi on part. Par exemple, on ne va pas à Dubaï pour les droits de l'homme, on ne va pas aux États-Unis pour maigrir, et on ne vient pas à Paris pour être bien accueilli. Ça sera. Ça, c'est vrai. Oui, parce que, comme vous vous en rendez compte, chers touristes, on a énormément de chance en France et à Paris. Dieu nous a tout donné. Les restos, les monuments, les châteaux. Mais du coup, dans son infinie sagesse, pour équilibrer, il y a mis les Parisiens. Voilà. Alors qu'à contrario, on sait qu'on va au Portugal pour des vacances au poil et au Cap d'Agde pour des vacances à poil. Tu vois, on connaît on sait à quoi s'en tenir. Quant à moi, chers touristes, j'aime vous voir évoluer à Paris. D'ailleurs, cette année, j'ai découvert une nouvelle mode, en particulier chez nos amis asiatiques, mais pas que. C'est le tourisme moonwalk. Parce que maintenant, vous visitez les monuments de dos. Dos à la Tour Eiffel pour le selfie, dos à l'Arc de Triomphe pour le selfie, ou encore dos au Louvre pour le... selfie. Vous voyez, je ne suis même pas la seule à l'avoir remarqué. Et franchement, c'est moche. À cause de vous, cette année, la Joconde a vu passer plus de cul que le journal du Hard dans 20 ans. Alors... D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que parmi les mesures que je préconise pour fluidifier le surtourisme, je pense qu'il faut interdire les selfies dans les musées. Ah oui. Ah, mais interdire, ils ont un garde à ça. Interdire. Non, mais c'est vrai que c'est insupportable, ça prend un temps monstrueux. En Autriche, c'est interdit. Mais quand vous interdisez, vous Ah bah décidément. Moi, je suis allé en Autriche cet été, ils ont interdit les photos dans les On va musées. tous finir en Autriche, Au c'est pas Festival possible. de Cannes, par exemple. En haut des Moi, je selfies. pense que c'est pas possible de faire la queue pour voir la Joconde, parce qu'il y a des gens qui font des selfies. C'est inacceptable. Je suis d'accord. Alors, je vous le dis, en tout cas, Instagram, Facebook et Twitter ont fait énormément de mal à la visite de face. Hashtag selfie, hashtag vacances, hashtag j'ai vu tous les monuments, mais de dos, et je m'en fous, l'important, c'est d'avoir des likes. Parce que oui, être touriste aujourd'hui, c'est énormément de boulot. Dès qu'on est dans un endroit un peu sympa, genre un coucher de soleil, il faut faire 1000 essais de selfies avec lunettes, sans lunettes, avec chapeau, sans chapeau, avec filtre, sans filtre, choisir la bonne photo. Ensuite, il faut la poster, choisir les hashtags, vérifier les likes toutes les 10 minutes, répondre aux commentaires. Bref, quand on a fini, il est 5h du matin et dans 30 minutes, rebelote avec le lever du soleil. Super. Franchement, super moment de détente. À la fin, t'es crevé, stressé d'avoir raté la bonne photo et dégoûté si personne n'a liké. Franchement, vivement le boulot qu'on puisse aller cracher sur les photos Facebook des copines. Bon, en gros, être touriste, c'est se retrouver dans un lieu pas du tout familier et où t'es pas franchement à l'aise comme un Parisien en province, un gilet jaune au Fouquet's ou encore Bouba et Caris dans une bibliothèque. Tu vois un petit peu le... Alors attention, il faut distinguer le tourisme de masse du tourisme à la masse. Voilà, le Cap Ferret qui, pendant 2 mois, compte plus de Parisiens que Paris, Phuket qui s'est transformé en annexe du 9-3 ou encore Prague qui est devenue une extension de l'Angleterre où des femmes sous l'emprise de la boisson viennent enterrer leur vie de jeune fille et leur dignité. N'oublions pas non plus que lorsqu'il n'est pas contrôlé, le touriste pollue. Il suffit de regarder les tortues avec leur piercing de nez en paille de fast-food, les plages transformées en décharges municipales ou les comptes Insta qui débordent de photos d'orteils en tongs en juillet et en août. En résumé, des effets bénéfiques et des effets négatifs. En fait, un touriste, c'est vraiment comme une tourista. Ça peut gâcher les vacances, certes, mais aussi quel merveilleux moyen de se rattraper si on n'a pas eu le temps de maigrir avant les vacances. Sur ce, chers touristes, j'en termine avec cette longue carte postale et je vous envie, car moi aussi j'aimerais être dans un pays merveilleux que je ne connais pas, comme le pays des conclusions de l'être extraordinaire. Je n'y suis jamais allée, mais je ne désespère pas. Je vous embrasse avec le sourire de touriste. Cheese.